bonjour à tous. Donc je vais vous présenter en effet le concept des solutions fondées sur la nature et puis ses spécificités par rapport au concept de mesures naturelles de rétention des eaux. Donc il manque un petit définition et lien avec les MNRE dans le titre. Alors pour vous rappeler un petit peu l'origine de ce concept, les solutions fondées sur la nature sont des actions qui s'appuient sur les services écosystémiques, donc qui ont été mis en valeur en 2005 à l'occasion du Millennium Ecosystem Assessment. Donc c'était une étude qui a vraiment mis en avant l'importance de ces services et également la dégradation de ces services qui impliquent des conséquences sur le bien-être humain. En 2009, ensuite, l'UICN a proposé, au moment de la COP 15 de Copenhague sur le climat, d'insérer les forêts comme une solution à l'atténuation des changements climatiques. Et donc ça a été un des premiers moments où on a eu cette mise en avant du rôle des écosystèmes pour répondre à un défi humain. Donc thématique dont s'est emparé l'UICN à partir de cette date-là, avec plusieurs publications sur le thème, notamment donc sur les aires protégées et le changement climatique en 2010. En 2013, l'UICN a intégré dans son programme de travail les solutions fondées sur la nature comme un des 3 axes fondateurs de ces actions. Et puis, la Commission européenne s'est également saisie de ce concept en lançant donc, des programmes de financement de recherche, notamment Biodiversa, sur cette thématique-là. En 2015 a eu lieu la COP 21 en France et ça a été la date à partir de laquelle le comité français de l'UICN s'est intéressé aux solutions fondées sur la nature et a développé cette thématique notamment pour répondre au changement climatique avec une publication sur ce thème qui a été valorisée donc, lors de la COP 21 et d'autres publications qui ont suivi en 2016 qui ont permis vraiment d'expliciter ce concept-là des solutions fondées sur la nature et de montrer des études de cas qui permettent de répondre à différents défis sociétaux de par le monde. Et donc 2016, c'était aussi l'année du Congrès mondial de l'UICN qui a permis de définir ce concept des solutions fondées sur la nature. Donc il y a une définition qui a été adoptée par l'ensemble des membres réunis lors du Congrès de l'UICN et qui depuis donc, définit ce concept. En 2018, donc, il y a une nouvelle publication du comité français de l'UICN sur les solutions fondées sur la nature pour les risques naturels. Et puis, José en a parlé tout à l'heure, il y a une publication donc, toute récente qui vient de sortir qui permet de mettre en avant des projets de solutions fondées sur la nature pour répondre aux risques liés à l'eau, donc inondations, sécheresse, érosion. Vous pouvez trouver toutes nos ressources sur notre site internet uicn.fr. Alors, donc, voici la définition des solutions fondées sur la nature. Donc, je vais la lire et puis ensuite on rentrera dans le détail des différents points importants à retenir de cette définition. Les solutions fondées sur la nature sont des actions visant à protéger, gérer de manière durable et restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés pour relever directement les enjeux de société de manière efficace et adaptative, tout en assurant le bien-être humain et en produisant des bénéfices pour la biodiversité. Donc le premier aspect important à retenir, c'est qu'on vise 2 objectifs. On vise à relever les enjeux de société, donc répondre à un défi sociétal, et on veut également avoir des bénéfices pour la biodiversité. Donc ça, c'est vraiment les 2 objectifs des solutions fondées sur la nature qui sont indissociables et qui sont voilà, la base de tous les projets. Les solutions fondées sur la nature, donc ce sont des actions. Donc on est bien ici au niveau d'actions opérationnelles, d'actions de terrain, qui peuvent prendre la forme de 3 types différents. Ça peut être des actions de préservation d'écosystèmes, des actions de gestion durable ou des actions de restauration d'écosystèmes dégradés, voire de création d'écosystèmes. On pense par exemple au milieu urbain. Donc on l'a dit, hein, ces solutions fondées sur la nature, elles ont le double objectif, donc de répondre à un enjeu sociétal et d'apporter des bénéfices pour la biodiversité. Et donc les enjeux sociétaux, on peut distinguer 6 grands types d'enjeux sociétaux qui ont été identifiés par l'UICN. Donc on a les changements climatiques, la sécurité alimentaire, l'approvisionnement en eau, les risques naturels, la santé, le développement socio-économique. Donc ici on voit qu'on est plus large que uniquement les défis qui vont être liés à l'eau et à la rétention d'eau comme les MNRE. Donc vous voyez à gauche le petit graphe qui résume un peu cette définition des solutions fondées sur la nature.
Donc vous avez en bas les 2 objectifs que visent les SFN, le bien-être humain et les bénéfices pour la biodiversité. Juste au-dessus, la diversité des défis sociétaux auxquels elles peuvent répondre. Et puis en haut, donc, on retrouve différents outils et concepts existants qui rentrent sous la bannière des solutions fondées sur la nature. Donc là, on se retrouve aussi dans un concept parapluie qui vise à rassembler des concepts, des outils existants. Donc par exemple, on retrouve la restauration écologique, l'ingénierie écologique, les infrastructures vertes, qui s'insèrent sous ce concept à partir du moment où elles répondent bien aux 2 objectifs de bien-être humain et de bénéfices pour la biodiversité. Donc l'idée, c'est de rassembler toutes ces initiatives sous les solutions fondées sur la nature pour créer de nouvelles opportunités, avoir un poids plus important dans les négociations, avoir des financements dédiés sur cette thématique-là et pouvoir avoir un poids plus important dans les négociations. Alors, au comité français de l'UICN, on s'est principalement intéressé aux défis changement climatique et en particulier à l'adaptation au changement climatique. Et donc, comment ces solutions fondées sur la nature vont permettre notamment de réduire les risques naturels. Il y a 2 rôles principaux. Le premier, c'est la résilience des écosystèmes. Donc, les écosystèmes en bon état vont pouvoir en fait retrouver leur fonctionnalité suite à un impact, suite à un événement extrême, et donc pouvoir fournir à nouveau les services écosystémiques qu'ils fournissaient avant l'événement qui a impacté l'écosystème. Donc ça, c'est un rôle très important de l'écosystème qu'on cherche à maintenir avec ces solutions fondées sur la nature. Et donc pour réduire les risques naturels, les écosystèmes constituent des zones tampons face aux événements climatiques extrêmes. Ils vont permettre de réguler les inondations, on en a déjà parlé ce matin, d'infiltrer l'eau, les dunes vont permettre par exemple de lutter contre l'érosion côtière, la végétation en ville va rafraîchir et réduire les îlots de chaleur, les forêts vont permettre de stabiliser les sols, éviter les glissements de terrain. Donc c'est ce rôle de zone tampon qui va permettre de contribuer à la réduction des risques naturels. Je ne vais pas détailler cette diapo parce qu'on en a déjà parlé ce matin. Juste, donc c'est extrait de notre dernière publication sur les solutions fondées sur la nature et les risques liés à l'eau. Et ça montre différents types de solutions fondées sur la nature qui existent et qui permettent de réduire les risques d'inondation, sécheresse, érosion. Et donc on retrouve la préservation des zones humides, la végétalisation des villes, reméandrer les cours d'eau, végétaliser les ravines, les bassins versants, planter sur les berges, etc. Alors, si on s'intéresse au croisement entre solutions fondées sur la nature et mesures naturelles de rétention des eaux, on voit quand même qu'il y a une majorité de projets de MNRE qui constituent des solutions fondées sur la nature. Donc il y a un croisement assez important de ces concepts. Simplement, il y a quand même quelques spécificités des solutions fondées sur la nature. Bon, la première, c'est que c'est plus large, c'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement sur la rétention de l'eau, on est sur des défis un petit peu plus larges. Et ensuite, on a également une exigence d'avoir des bénéfices directs pour la biodiversité dans les projets de solutions fondées sur la nature. Donc tout ce qui va être, par exemple, parking perméable, ne va pas être considéré comme une solution fondée sur la nature. Tout ce qui va être également lié aux pratiques ne va pas rentrer dans le cadre de ce concept-là. Un aspect que je n'ai pas encore mentionné, c'est l'échelle des écosystèmes, donc l'échelle du paysage qui est visée par les projets de solutions fondées sur la nature. En effet, on considère que pour répondre de façon pertinente à un défi sociétal, on veut avoir un projet qui ne soit pas uniquement très localisé, mais plutôt à une échelle du paysage. Et également dans le temps long, donc on cherche la pérennité des projets. Donc cette échelle des écosystèmes, elle est aussi importante et permet de distinguer dans certains cas les 2 concepts. Et puis également la transversalité du concept de solutions fondées sur la nature fait qu'on cherche à mettre en œuvre une gouvernance qui soit inclusive et transversale pour les projets de solutions fondées sur la nature qui sont mis en œuvre sur le terrain. Donc on a vraiment une attention à avoir l'ensemble des acteurs des territoires qui sont concernés par ces projets-là consultés, associés au travers de différents comités pour qu'il y ait pour s'assurer en fait de la pérennité des projets et de l'acceptation des projets par les citoyens, les acteurs du territoire.
parce qu'on voit quand même qu'il y a aujourd'hui une certaine méfiance vis-à-vis de ce type de solution, une méfiance envers les capacités de la nature à répondre à des défis humains. Donc cependant, au-delà de ces petites spécificités, on voit que Solutions fondées sur la nature et MNRE vont ouvrir de nouvelles opportunités. Donc on l'a vu, c'est tous les deux des concepts qui sont parapluies, qui regroupent différents concepts et outils existants et qui vont permettre aussi de rendre plus visible ce genre de projet. Et donc c'est important de montrer que ces alternatives, elles sont pertinentes, donc notamment avec un suivi des bénéfices qui est très important et qui ressort dans les deux concepts. Avoir des éléments d'évaluation pour pouvoir vraiment dire que ces solutions, elles sont efficaces, elles répondent aux défis sociétaux qu'elles visent, elles apportent des bénéfices pour la biodiversité sur le long terme. Donc ça, c'est vraiment un aspect qui est crucial et qu'on a du mal en tout cas à mettre en avant dans certains projets de solutions fondées sur la nature qui sont mis en place aujourd'hui. Donc il y a vraiment une nécessité de développer ces évaluations et ces suivis des bénéfices apportés par les projets. Et puis un autre aspect aussi qui est mis en avant dans ces deux concepts, c'est l'idée de transversalité, de décloisonner les politiques publiques, de miser sur la multifonctionnalité des écosystèmes. Et donc finalement ce sont des concepts qui permettent de fournir des alternatives qui sont efficaces, qui sont la plupart du temps moins coûteuses que d'autres types d'outils et qui présentent surtout des bénéfices multiples, donc qui vont non seulement répondre aux défis qu'on cherche à résoudre, qui vont apporter des bénéfices pour la biodiversité, en tout cas dans le cas des solutions fondées sur la nature de façon automatique, et tout un tas de co-bénéfices, que ça soit lié au paysage, au tourisme, à des activités économiques. Voilà, donc voilà les aspects importants à retenir de ces deux approches. Et je voulais juste conclure sur les travaux que nous menons à l'UICN France, et notamment les projets en cours et à venir. Donc nous réalisons des recueils de retours d'expérience sur différentes thématiques, donc notamment liées aux risques naturels. Donc celle sur les risques liés à l'eau vient de sortir. On va commencer une sur les risques littoraux. L'idée, c'est vraiment de montrer et de mettre en avant des projets qui se déroulent sur les territoires, montrer que ça existe, que ça marche, et pouvoir inspirer d'autres acteurs qui souhaiteraient mettre en place ce type de projet. On est également en train de travailler sur un standard mondial qui permettra de préciser la définition des solutions fondées sur la nature, avec donc différents critères qui seront déroulés en indicateurs. L'idée, c'est vraiment d'essayer de mieux cribler les projets de solutions fondées sur la nature et ceux qui n'en sont pas, pour pouvoir vraiment parler d'un langage commun et savoir de quoi on parle. Et au niveau français, on a également travaillé sur des questions clés à se poser lorsqu'on veut mettre en place des projets de solutions fondées sur la nature, donc qui est un peu la première étape avant le standard mondial, qui permet de donner des pistes de questionnement aux porteurs de projets ou alors aux décideurs et financeurs de ces projets-là sur quels sont les éléments vraiment à prendre en compte dans ces projets de solutions fondées sur la nature. Et enfin, voilà, on a également un travail d'accompagnement, de sensibilisation des acteurs, des décideurs sur cette thématique-là, pour que tout le monde puisse appréhender la définition des solutions fondées sur la nature, savoir de quoi on parle, et pouvoir aider également à intégrer ces solutions fondées sur la nature dans les politiques, dans les stratégies des acteurs, des collectivités territoriales, etc. Je vous remercie de votre attention.